ben ça y est, c'est aujourd'hui que je le fais. La critique de la Garmin Tactix 8 ainsi que la Enduro 3. Donc la famille Fenix. Je t'explique un peu comment ça fonctionne. La plus grosse montre que Garmin fait, c'est la Garmin Fenix. Et ensuite, ils sortent quelques déviations de cette montre. Donc, dans ce cas-ci, la Enduro 3, c'est une Fenix 8 dans un boîtier différent avec une plus grosse batterie. Et la Tactix 8, c'est la Fenix 8 dans un boîtier différent avec quelques modifications logicielles. Je trouve ça un peu dommage. Parce que, tu sais, dans le fond, la Tactix 8 est arrivée 6 à 8 mois après la Fenix 8. Là, éventuellement, ils vont sortir une Fenix 8 Pro. Donc, on est déjà proche de quelque chose qui va sortir d'autre. C'est la déviation la plus dispendieuse de la Fenix, à l'exception de la série Mark, qui là est une série plus haut de gamme, dans un boîtier encore plus haut de gamme, qui prend encore plus de temps à sortir. Bref, c'est dommage que toutes ces déviations-là de la montre-là ne sortent pas en même temps. Et personnellement, ma préférée, c'est la Tactix pour son look. Je trouve qu'elle est belle. J'ai toujours préféré son boîtier. J'aime le contour qui est plat plutôt que celui qu'on retrouve. Ça, c'est une Enduro 2. J'aime le... Tu vois, c'est comme... J'aime pas le vert, mais j'aime pas le vert, puis j'aime mieux le contour plat, j'aime mieux le look de ses boutons, j'aime son look sobre. C'est personnellement celle que je trouve que le look préféré, mon look que je préfère. La raison pour laquelle j'ai une Enduro 2 au poignet, c'est parce que j'ai revendu ma Tactix 7 parce que je trouvais ça ridicule que ma Tactix 7, elle est pas la plus grosse batterie. Et encore là, cette année, c'est exactement la même chose. La Enduro 3 a une plus grosse batterie que la Tactix 8, qui est pas le double du prix, là, mais quasiment. Je trouve ça poche. Tu sais, si j'avais un choix à faire, mettons, entre ces deux-là cette année, j'aimerais ça prendre la Tactix, mais je serais plus forcé à aller vers l'Enduro parce que ce qui est vraiment important pour moi quand je fais des expéditions, c'est d'avoir la plus grosse batterie possible. Donc, voilà mon entrée. J'ai fait ma fameuse liste de points qu'on va passer un par un. Et commençons par quel type d'utilisateur je suis. Je suis quelqu'un qui fait des expéditions. Je fais des expéditions en vélo, je fais des expéditions en montagne, je pratique de plus en plus le camping. Donc, je pars pas souvent, mais c'est dans mes plans chaque année d'aller faire des expéditions où est-ce que je suis en dehors de la maison, à des endroits où est-ce que je peux pas charger mes appareils pendant parfois plusieurs jours ou semaines. Donc, c'est quelque chose qui est important pour moi. À la maison, je fais essentiellement de la marche, un peu de course, du vélo, de la montagne. J'ai besoin de la cartographie. Je vais souvent me perdre en montagne. Je sors des sentiers, je m'en vais comme ça, juste en montagne. Donc, pour moi, la carte, c'est quelque chose de super important. Je suis pas vraiment dans la natation, ce genre de truc-là. Donc, c'est le genre d'utilisateur que je suis. Parlons maintenant de qualité de fabrication, de look et de poids. Au niveau du poids, la Tactix fait 95 grammes et 67 grammes si on lui enlève son boîtier, alors que la Enduro 3 fait 63 grammes seulement. Donc, avec son bracelet, elle est plus légère que la Tactix sans son bracelet. Sans son bracelet, elle fait 57 grammes. Donc, c'est une montre qui est très légère. La raison pour laquelle ils sont arrivés avec ce résultat-là aussi léger, c'est qu'ils ont changé l'arrière du boîtier. Je te montre la mienne. L'arrière du boîtier de la Enduro 2 était en titane, comme c'est le cas également de la Tactix 8. Maintenant, il est en plastique. Ouais. Bon. Le désavantage de ça, c'est qu'il est en plastique. L'avantage de ça,
c'est que c'est beaucoup plus léger. Ça fait une énorme différence. Je te dirais que je suis neutre à cette décision de changement de matériel. J'aime bien que ma montre ait des matériaux de première qualité, mais en même temps, je déteste pas qu'elle soit plus légère. C'est quand même assez agréable. Maintenant, niveau look, je suis pas fan des nouveaux modèles. Au niveau de la Tactix, le contour, si on compare avec la Tactix 7, est un peu plus mince. Il y a eu des pertes de détails ici, tu vois, sur le côté, il y avait des petits trucs un peu plus détaillés. Je trouvais que la Tactix 7 était un peu plus belle. C'est pas majeur, mais je trouvais qu'elle était un peu plus belle. Par contre, au niveau de la Enduro 3, personnellement, c'est très personnel, hein, c'est du look. Personnellement, je la trouve vraiment pas belle. Je veux dire, on est passé de cette montre-ci, la Enduro 2, qui est quand même un beau boîtier. J'aime le fait qu'il y a du détail, tu vois, il y a des trucs décrits, il y a des petites lignes ici qui sont engravées dedans. C'est sympathique. La montre est quand même belle, à part les points verts, personnellement. Et là, on passe à un truc comme ça, qui est, je trouve, très vide. On a enlevé beaucoup du fameux boîtier. Le contour est rendu ultra mince. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est que non seulement il est rendu super mince, mais l'écran n'a pas grandi. Donc, on est juste rendu... Je vais la renlever pour comparer. On est juste rendu avec un gros contour noir vide. Je crois comprendre que c'est le capteur solaire qui avant était d'une autre couleur, qu'on avait plus de facilité à voir. Maintenant, ça a juste l'air d'un gros contour vide. Et je trouve ça laid. Je trouve que ça manque de finition. C'est pas génial. Maintenant, on va parler de type de verre. Dans le cas des deux montres, c'est des verres avec... c'est des montres avec un verre en cristal de saphir. Ça, c'est absolument génial. Ça veut dire que c'est très, très difficile à scratcher. Bon, désavantage de ça, c'est que c'est un peu moins transparent. On a un peu plus de réflexion. Ça, c'est les modèles MIP, donc les modèles solaires. Donc, j'ai pas pris le modèle avec l'écran AMOLED parce que je préfère les MIP. On va y revenir un peu plus tard, mais tu vois que quand même avec le rétroéclairage, on voit bien. Et j'ai toujours aimé les modèles MIP. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Si tu veux voir vraiment une image super, super claire, là, tu serais peut-être mieux d'aller vers un écran AMOLED. C'est un choix personnel. Parlons maintenant des champs de données lors d'une activité sportive. Il y en a une tonne. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on peut aller ajouter beaucoup d'informations sur une même page. On peut avoir des pages qui ont moins d'informations. Il y en a qui peuvent avoir des graphiques. On peut avoir une boussole comme ça. On peut avoir la carte. On peut ajouter d'autres pages, bien entendu. Mais comme tu vois ici, je suis capable d'avoir avec l'élévation, avec un graphique pour les dernières heures, la distance, le temps parcouru. Je suis capable d'avoir une petite boussole carrément directement dedans, mon ascension, la descente dans la même. Bref, on peut mettre énormément d'informations sur la même page et il y a une foule de données qu'on peut mettre sur la montre. C'est pratiquement sans fin. C'est complètement fou les paramètres qu'on peut faire avec ça. C'est le même cas pour les deux montres. Bref, ça, c'est superbe. Au niveau du type de contrôle qu'on a sur ces montres-là, il y en a deux. Mon préféré, les boutons. Et c'est super bien fait comme on peut la contrôler avec les boutons. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ces montres-là, on a un bouton ici pour descendre, on a un bouton pour monter, on a un bouton pour sélectionner et on a un bouton pour faire un retour. Et le bouton qui sert à monter, si on le maintient, il fait le menu. Une fois qu'on a compris ça, on peut vraiment tout faire avec la montre. On peut naviguer facilement. Il y a une foule de menus. On peut la personnaliser comme on veut. Et ça se fait super, super bien. Il y a également un écran tactile que moi, personnellement, je la désactive. Comme tu vois, présentement, elle n'est pas activée. Disons que je l'active par ici. Ben oui, ça navigue bien, ça fonctionne. On peut rentrer dans les menus. C'est pas quelque chose que j'aime sur une montre de sport. Tu as des raccourcis aussi, tu vois, si tu cliques sur la météo, ça t'amène sur la météo.
ça allait pas super bien. Ça fonctionne. Mais bref, j'aime pas les fonctions tactiles, alors je ne l'utilise pas comme ça. Parce que quand il y a de l'eau qui tombe là-dessus, parce que quand tu sues dessus, si tu fais une activité sous la pluie, quand tu prends ta douche avec, ça se met à faire n'importe quoi. J'aime pas ça. Mais tu peux l'utiliser, ça fonctionne. Mais si on en retourne au bouton, il est arrivé quelque chose sur la Tactics, et je crois qu'il y a la même chose sur la Phoenix, je ne l'ai pas essayé. Les boutons, et il y a une raison à ça, mais ils n'ont plus de clic. Quand je prends la Enduro, quand j'appuie dessus, là, ça clique. Clic, 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 clic. Il y a un clic physique qui se fait. Et là, ce qu'ils ont fait avec cette montre-là, c'est qu'ils ont remplacé ça par une vibration. Et c'est terrible. Il y a un mini délai dans la vibration, puis c'est pas satisfaisant comme clic. J'aime pas. La vibration se désactive, c'est ce que j'ai fait. Donc présentement, j'ai juste des gros boutons mous. La différence qu'il y a entre les deux, c'est au niveau de son étanchéité. Ils sont rendus avec des boutons qui sont totalement ou plus étanches. Tu vois, quand on regarde au niveau de l'étanchéité, la Enduro 3 est gradée à 100 mètres, donc c'est une ATM 10. Et ici, tu vois, ça nous dit 40 mètres, mais attention, il y a une différence entre une étanchéité à 100 mètres. Et tu vois ici, c'est marqué Dive 40 mètres. Donc, quand tu vois qu'une montre peut résister à 100 mètres de pression d'eau, ça ne veut pas dire que tu peux plonger jusqu'à 100 mètres de pression d'eau. En fait, tu peux descendre un peu dans l'eau, tu peux faire un petit peu de la plongée là, vraiment pas profonde. Tu t'en inquiètes pas, hein? Dans la vie de tous les jours, tu peux prendre ta douche, tu peux prendre ton bain, tu peux aller te baigner, tu peux plonger, tu peux faire toutes ces affaires-là. Va juste pas faire de la plongée parce que dans tes mouvements, les vagues et toutes ces affaires-là, tu peux atteindre plus de 100 mètres bien avant d'atteindre le fameux 100 mètres. Donc celle-ci, qui est plus étanche, est officiellement capable de faire de la plongée jusqu'à 40 mètres. Et la différence qu'il y a entre les deux, c'est les boutons qui sont beaucoup plus étanches. Autre chose qui est super géniale avec la montre, c'est sa capacité d'avoir des raccourcis. Ça veut dire que si je m'en viens dans les paramètres ici, tu vois, il y a des shortcuts ici, et je peux paramétrer chacun des boutons pour faire des fonctions spéciales. Donc, tu vois, celle-là, je l'ai mis que quand je le maintiens, je change de sport. Quand je maintiens celui-là, je retourne à l'écran d'accueil. Quand je maintiens celui-là, j'arrive sur l'application musique, comme ça. Bref, tu vois, start plus down, je ne me souviens pas lequel que j'avais pris. Je peux activer et désactiver mon écran tactile juste comme ça. Donc ça, c'est une façon superbe de pouvoir utiliser la montre plus rapidement. Bon, là, par contre, c'est là que la nouvelle série m'a déçu énormément. Il y a quelques points en termes de rapidité d'exécution qui étaient beaucoup mieux avant. Le premier point, c'est que certaines options sont plus longues à éditer, comme la Watch Face, qui fait comme des espèces de pulsations. Tu vois, maintenant, si je veux éditer mon écran d'accueil, je modifie les datas. Et là, tu vois, c'est super discret. J'ai une petite donnée qui pulse comme ça, alors qu'avant, ben, c'était assez clair, hein, ça flashait comme ça. Donc, beaucoup plus clair. Et quand tu veux modifier les informations là-dessus, ben, tout ce que tu fais, c'est que tu utilises les deux boutons ici sur le côté et ça change tes informations. Quand tu pèses sur celui-là, tu arrives à l'information suivante et tu peux la modifier. Maintenant, si tu veux la modifier, tu dois la sélectionner, ensuite la modifier, ensuite confirmer. Si tu veux t'en aller à la suivante, là, tu peux aller à la suivante, puis là, il faut que tu resélectionnes, puis là, tu peux changer. Donc, en plus d'être plus discret, ça prend plus de boutons pour arriver à faire ce qu'on veut. Autre chose que j'ai remarqué, c'est que le menu d'activité se trouve à un clic de plus. Donc, si par exemple, je veux démarrer une activité ici, j'appuie sur... Ça, c'est l'ancienne génération. Donc, j'appuie sur Start. Oups, là, excuse-moi, je suis encore dans mon changement d'activité.
Donc, je vais démarrer mon activité, j'appuie sur Start, je sélectionne mon activité, donc le cardio, et là, je suis prêt à partir en 3 clics. Maintenant, j'appuie sur le bouton ici. Je dois maintenant sélectionner activité. Et ensuite, je peux sélectionner mon activité. Et ensuite, je peux la démarrer. Donc là, on est à 4 clics au lieu de 3 pour démarrer une activité. Pas grand-chose, mais je ne comprends pas l'intérêt. Et on a une interface qui prend une tangente pour le tactile, mais qui reste quand même contrôlable avec les boutons. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si je viens démarrer une activité, si tu vois l'espèce de gros bouton, on voit que c'est fait pour être appuyé et c'est pas clair qu'on est dessus. Tu vois, si je descends, mettons, là-dessus, tu vois, là, on a une petite ligne ici qui dit on est là-dessus, on est là-dessus. C'est clair où est-ce qu'on est. Quand on est là, c'est pas... Je trouve que c'est pas très clair. Bref, il y a quelques petits trucs comme ça que tu vois que la montre est de plus en plus faite pour être contrôlée par le tactile. Je comprends qu'il y a des gens qui veulent que ce soit contrôlable par tactile, mais je trouve ça dommage que ça prenne un petit peu de l'avant sur les boutons. Mais je te rassure, on peut encore tout faire avec les boutons. Une autre chose dommage, c'est qu'au niveau des widgets, les widgets, c'est ce qu'on va retrouver ici. Donc si, avant, je descends ici, j'ai accès à mes widgets. Maintenant, tu vois, même chose, j'ai accès à mes widgets. Et là, la différence d'éclairage, c'est juste à cause du pourcentage de rétroéclairage que j'ai mis. C'est assez similaire d'une à l'autre. Elle est à 20%, elle est à 100%. Donc, si je descends ici jusqu'en bas de tous mes widgets, à la fin, ben, j'arrive sur un bouton Edit, puis je ne peux pas aller plus loin. Si on regarde l'ancienne génération, je peux aller jusqu'en bas. Et quand j'ai fait le tour, bon, là, il y en a un petit peu plus sur celle-là. Quand j'ai fait le tour, je retourne sur l'écran d'accueil. Et si je veux retourner dans mes derniers widgets qui sont dans le bas, je peux aller vers le haut. Alors que maintenant, si je vais vers le haut, ben, je tombe dans les notifications. Donc, plutôt que d'avoir un double accès au widget, je sais que si je descends par en bas, j'ai accès à la météo et au soleil, deux que j'utilise souvent, mais que si je vais par en haut, j'ai accès à mes notifications, à mes données de sommeil et mon endurance et tout. Ben là, maintenant, je peux plus aller dans cette direction-là parce que ça amène juste dans les notifications. C'est dommage. Je me souviens plus exactement lesquels, mais il y a aussi des raccourcis qui ont été changés par défaut. Ça, c'est pas la fin du monde parce qu'on peut tous les modifier. Mais il y en a un que j'ai vraiment pas compris. Moi, je le configure de sorte à ce que peu importe où je suis dans la montre, disons, tiens, je vois, je m'enfonce dans un... Je m'enfonce dans un menu. Disons, on va aller ici, on va dans un sous-menu... On va aller dans un autre ici. Peu importe où est-ce que je suis dans la montre, si je maintiens le bouton ici, ça me ramène à l'écran d'accueil. Ben ça, par défaut, ils l'ont enlevé. Ils ont mis ça pour les applications récemment utilisées. Ce qui fait que, ben, par défaut, quand tu utilises ta montre dans une activité sportive, je fais ça quand même souvent, je retourne à la page d'accueil juste pour voir des informations que j'ai mis dessus, que je sais qu'ils sont là. Puis là, ben, c'est plus possible, à moins de reprogrammer le bouton pour le faire. Ensuite de ça, le menu est devenu un peu étrange et en plusieurs parties. Comme tu vois ici, si je m'en vais dans le menu de la montre, ben, il y a un autre menu de montre. C'était un petit peu comme ça avant. Le menu a changé. Le menu a changé et il y a... Tu vois, si je m'en viens, mettons ici dans Display and Brightness, je peux juste le modifier pour maintenant. J'ai accès à tous ces paramètres-là pour maintenant, mais avant, ce menu-là, il était ici, Display, puis je pouvais choisir pendant une activité, pendant l'utilisation générale ou pendant le sommeil. Donc, à partir du même menu, je pouvais tout éditer. Maintenant, c'est rendu éparpillé un peu partout dans la montre. Et c'est un peu bizarre parce que ça donne une fausse impression de plus de contrôle. Si, par exemple, je m'en viens dans une activité, disons, je m'en viens dans Hike, puis là, je descends ici, Training,
Navigate, Watch Settings. J'ai accès à tous les paramètres, encore une fois. J'ai accès à Display Brightness. Et là, je peux le remodifier. Puis là, je me dis, c'est dans l'activité de randonnée, donc ça va seulement le faire pour randonnée. Non, ça le fait pour toutes les activités. Ça aurait été bien s'il avait fait cette modification-là, puis que ça permettait de faire ces ajustements-là pour chaque activité, parce que oui, il y a certains petits paramètres des fois que je me dis, j'aimerais ça que, par exemple, le rétroéclairage sur une activité de marche, de course, de vélo, j'aimerais ça que quand le soleil est couché, que je lève ma main, que la lumière s'allume, mais pas quand je suis au gym. En dedans, ça sert à rien. Ah ben on peut toujours pas, mais le menu il est juste rendu plus pêle-mêle. Peut-être juste moi qui s'y est pas habitué, mais je trouve que c'était mieux fait avant. Parlant de rétroéclairage, ça c'est vraiment poche. Ben, allons-y, je vais démarrer une activité, parce qu'on va justement regarder ça. Bon, OK. Ici, j'ai la Enduro 2. Je vais juste te montrer une option qui est totalement géniale. Quand je fais mon activité la nuit, que je lève mon poignet, je veux que la lumière s'allume, le rétroéclairage. Donc, ouais, je peux comme pas faire... Bon, tu vois, la lumière s'est allumée. Et dès que je me repenche, la lumière s'éteint. Là, c'est vraiment juste parce que c'est une option qui fonctionne super bien. C'est juste que là, je ne l'ai pas à mon poignet. Mais tu vois, à chaque fois que je rebaisse, choup, ça s'éteint. Maintenant, avec la nouvelle génération, donc c'est la même chose pour la Tactix 8 et la Enduro 3. Si je regarde l'information, c'est un peu le même principe. Voilà, ça s'allume. Quand je rebaisse mon poignet, ça reste allumé. Ça reste allumé. Voilà, donc je recommence. Choup, je regarde, ça s'allume. Je me mets sur le côté. Ça se referme pas. Ça, c'est vraiment un méga recul. Avant, je regardais ça, baisse mon poignet, bang bang, c'est réglé. Plus de rétroéclairage, là, ça reste allumé sur le temps que tu as dit que tu voulais que ça reste allumé. Là, c'est 8 secondes. Ça gruge ta batterie pour rien, ça te rend plus visible. C'est gros recul à ce niveau-là. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Ils l'ont ajouté sur cette génération-là. Oui, ils l'avaient peut-être ajouté pendant une mise à jour, je suis plus certain. Puis là, plus là. Autre chose que j'ai remarqué, c'est que l'application musique, pendant une activité, reste plus active tout le temps. Si tu veux rester sur l'application musique, ça ne fonctionne plus. Après une minute, retourne sur ta page d'activité. J'aime ça des fois rester sur la page de musique. Autre chose vraiment poche. Regarde, ça c'est totalement absurde. On a les mêmes informations ici. Je les ai configurées pareil. Et si tu remarques, là, le niveau de la batterie, c'est juste par rapport à ce que j'ai mis. C'est pas si dramatique que ça. Par rapport à la consommation de batterie, j'ai mis l'éclairage au maximum. C'est pour ça que c'est aussi drastique. Mais ce qui est complètement fou, c'est que tu vois les informations qu'on a sur le soleil. Tu vois que j'ai un beau graphique ici qui m'indique où est-ce qu'on est rendu dans la nuit. Il n'est plus là. Et quand tu regardes les pulsations cardiaques, tu vois ici, j'ai un graphique. J'ai un graphique des 4 dernières heures. C'est plus là. Et c'est pas parce que là, je la portais pas, là. C'est juste plus là. C'est des informations qui sont enlevées. Donc, les informations que tu es capable d'avoir sur ton écran d'accueil sur la montre sont maintenant moins précises. Autre chose étrange, Garmin a amené un écran de la montre de mode sommeil. C'est quelque chose qu'ils ont amené pour les écrans AMOLED parce que l'écran AMOLED a produit de la lumière pour afficher son image, ce qui n'est pas le cas avec un écran MIP. Mais quand tu tombes en mode sommeil, même sur ces montres-là, avec un écran MIP, ils ont décidé d'envoyer cet écran-là qui est vraiment poche. C'est parce qu'elle n'a comme pas d'informations dessus. Justement pour faire moins de lumière, mais c'est inutile sur ces montres-là. Alors, c'est un manque de finesse, je trouve. Bon, reste que ça demeure des montres extrêmement efficaces qui sont capables de faire plusieurs choses. Je trouve ça juste dommage parce que sur plusieurs points, je remarque un recul et le prix de la montre a augmenté. Donc, au niveau du choix de modèle, ben là, il y a du choix, hein, parce que tu as la Phoenix, tu as la Enduro, tu as la Tactix, tu as des choix de couleurs, de taille. Au niveau de la Phoenix, tu as 3 sortes de tailles
L'enduro, tu peux juste avoir la plus grosse parce que le but, c'est d'avoir une grosse batterie. La Tactics, maintenant, ils la font dans le format médium et large. Bref, ça, du choix, tu vas sûrement trouver une montre qui est à ton goût avec ça, au niveau des couleurs et tout, et du style. Je trouve quand même qu'il y en a trop. Ça serait un peu plus simple s'il y en avait moins. Ma montre idéale, c'est ça que je trouve dommage parce que chacune... J'aurais aimé ça avoir une Enduro 3 pour sa batterie dans un boîtier de Tactics. Mais ça se fait pas. Dommage. Au niveau des bracelets maintenant. Là encore, on a coupé. La Enduro 3 vient maintenant seulement avec son bracelet de nylon, qui est quand même super bien, il est juste pas très beau, je trouve. Avant, il venait aussi avec le bracelet de silicone, qu'on retrouve ici sur la Tactics. C'était pas exactement le même modèle, mais il ressemblait beaucoup à ça. Et la Tactics, maintenant, dommage, en Amérique, elle vient seulement avec le bracelet de silicone. J'ai vu qu'en Europe, à ce qui paraît, ça vient encore avec le bracelet de nylon, qui est, tu vois, celui que j'utilise présentement sur ma Enduro 3. C'est c'est un de mes bracelets préférés. C'est lui que je porte tout le temps ces temps-ci. Moi, je le garde sur ma Enduro 3. Ma Enduro 2, c'est le bracelet que j'ai gardé de ma Tactics 7. Donc, il vient plus avec. Puis, ça se vend cher, si tu veux l'ajouter. Puis, la montre, elle a déjà... Donc, la montre, elle a augmenté de prix. Il y a des fonctions qui sont moins bonnes. Et elle vient plus avec le bracelet de nylon. Donc, c'est un peu gossant. C'est un peu gossant. Au niveau de la précision du GPS, ça, dans mon livre à moi, ça fonctionne pas mal bien sur toutes les montres. J'utilise dans la plupart de mes activités seulement le GPS, je suis pas en mode multiband et compagnie. Ça fonctionne super bien. C'est sûr que si tu t'en vas en montagne, plein de feuilles, c'est nuageux et tout, oui, là, peut-être que c'est mieux d'aller activer quelque chose de plus précis, mais moi, tant que ça suit mon sentier, je suis satisfait. Je suis pas dans la précision du millimètre près pendant ma course. Non, j'ai pas. Je m'en fous un peu. Donc, pour moi, toutes les montres, ça fonctionne bien au niveau du GPS et ça n'en fait pas exception. Ça fonctionne super bien. T'as GPS, t'as Galileo et compagnie, toutes les autres sont là. T'as aussi le multiband, si tu veux te connecter à 2 systèmes de satellites en même temps. Ça fonctionne super bien. La précision du capteur cardiaque, donc ça c'est le capteur cardiaque qu'on a à l'arrière de la montre. C'est la dernière génération que Garmin a. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien pour moi. Ça ne veut pas dire que ça va bien fonctionner pour toi. Il y a certains facteurs qui font en sorte que ça ne peut pas bien fonctionner pour tout le monde. Si plus ta peau est foncée, plus elle a de la difficulté à voir au travers. Si tu as un tatou, si tu as une grosse pilosité, ça voit moins bien au travers. Bon, je pense que c'est quand même assez précis, mais reste que si tu veux quelque chose de vraiment précis, tu es mieux d'aller chercher une ceinture cardiaque. Au niveau de l'indépendance de la montre, encore là, super. C'est 2 montres totalement indépendantes. Quand tu la déballes de sa boîte, la montre peut fonctionner sans même que tu la connectes à ton téléphone. Tu vas être invité à le faire, mais tu n'es pas obligé de le faire. Seul paramètre où est-ce que tu aurais vraiment besoin de la connexion à Garmin Connect, c'est pour la météo. Donc, pas d'application Garmin Connect, pas de météo, tu ne peux pas savoir comment il fait, ça passe par l'application Garmin Connect. Mais reste que si tu veux enregistrer tes activités, bon, moi je la synchronise avec l'application, mais si Garmin fait faillite et qu'il n'y a plus d'application qui est disponible, ben, tu peux la brancher sur ton ordinateur et extraire le fichier .fit et faire ce que tu veux avec. Donc vraiment, c'est une montre très indépendante. C'est absolument génial. C'est un des facteurs les plus importants que je vois dans une montre, dans le sens que tu n'es pas dépendant de la santé de la compagnie qui te la vend. Parce que si tu es obligé de passer par une application et que la compagnie fait faillite et que l'application n'est plus disponible, ben, tu te ramasses avec une montre qui ne peut plus rien faire. Là, ici, tu peux modifier toutes tes informations à même la montre. Tu n'as pas besoin de passer par rien, tout se fait directement dans la montre. Tu peux le faire à partir de l'application, mais tu peux aussi le faire à partir de la montre. Il n'y a rien que tu
peux pas faire à partir de la montre directement. Possibilité de renverser la montre, c'est-à-dire que tu l'utilises comme ça, tu voudrais la changer de poignet et la renverser comme ça. C'est malheureusement pas possible. Hein, si tu as ton poignet gauche, tu peux utiliser ces boutons-là avec ton pouce. Ben, si tu la renvoies de l'autre côté, ben, c'est plus exactement le même type de contrôle. Ça aurait été bien si on aurait pu la renverser, mais c'est pas possible. Au niveau de la quantité de sport disponible dans la montre, c'est absolument, c'est absolument incroyable. Tu as des sports qui sont classés par type. Et quand tu rentres dans la course, tu vois, tu as une quantité de courses incroyable. Tu as une quantité de vélos incroyable. Puis tu as tout plein de modes de sport. Vraiment, il y a des fortes chances que le sport que tu veux faire est inclus dans la montre. Au niveau du mode multisport, ça c'est encore disponible. Donc si je m'en viens ici, que je veux ajouter un mode multisport, ici, tu peux choisir entre un triathlon, un duathlon, brick, swimrun, ou tu peux en personnaliser un. Et quand tu veux le personnaliser, ben, tu lui donnes un nom, tu choisis les activités que tu veux mettre dessus. Personnellement, ce n'est pas un mode que j'utilise. Quand je change d'activité sportive, ce que je vais faire, c'est que, disons, je sélectionne mon activité. Disons que là, je pars une hike. Je commence mon activité. Ils ont rajouté une option, ce qui est quand même bien, parce qu'avant, si je voulais changer de sport, moi, je m'étais programmé un raccourci, je t'ai montré tantôt. Donc, je maintiens ce bouton-là, puis là, je peux choisir mon activité sportive. Mais maintenant, tu peux le faire sans programmer le fameux raccourci. Tu appuies ici. Ça met l'activité en pause, bien sûr. Mais tu peux, maintenant... Ah, il n'est pas là. C'est drôle. Ah, je me suis trompé, il est rendu ici. Maintiens le bouton ici, tu peux changer de sport. Donc, ça te ramène sur cette page-là que j'étais tantôt, puis là, je pourrais m'en aller vers une marche, mettons. Donc là, j'ai une petite période de transition et mon activité de marche est quand même déjà partie là, depuis 7 secondes. Voilà. Au niveau de la personnalisation de l'interface de ta montre, ben là, encore une fois, il y a beaucoup de choix. Donc, tu vois, j'ai ça. Je peux aller en ajouter ici, puis tout plein de choix d'interface de montre. Tu peux aussi aller en chercher sur le Garmin Connect IQ Store. J'ai jamais vraiment utilisé ça, mais il y en a d'autres là-dessus que tu peux acheter, si tu veux, qui sont faites par des gens de la communauté. On retourne dans les widgets, parce que ça, c'est un autre truc de la montre que je trouve quand même assez génial. Quand on descend ici, on a accès à la météo qui nous donne une belle page avec beaucoup d'informations. On a les prévisions pour les prochaines heures, les prévisions pour les prochains jours, on a les prévisions pour les prochaines heures encore, la qualité de l'air et on a même un radar qui est disponible ici. Vraiment, ça, c'est génial. On est capable d'avoir un graphique comme ça qui nous donne les heures de lever, coucher de soleil, du jour. Et quand on vient naviguer, oups, tu vois, je navigue dans la page, ça nous indique l'angle du soleil qu'on peut voir ici aussi. Et je peux voir aussi changer la date. Donc, je pourrais voir dans les jours à venir, c'est quoi les heures de lever et coucher de soleil. Et là, ça, je fais ça pour la date, mais je pourrais aussi changer de localisation. On est capable de voir n'importe où dans le monde aujourd'hui ou à n'importe quelle date, quand est-ce que le soleil se lève et se couche. Superbe. Et il y en a une qui a été ajoutée par défaut aussi, c'est superbe. La lune. Donc, les heures de lever et coucher de lune ainsi que son pourcentage d'éclairage. Super pratique quand tu vas faire des expéditions de nuit en hiver. Bref, tu es capable de savoir à partir de quand tu vas être éclairé, c'est vraiment génial. Au niveau de la musique, la façon dont je l'utilise, c'est que je contrôle la musique de mon téléphone. Donc, quand j'appuie sur le fameux bouton ici en bas, ça m'ouvre une télécommande et je suis capable de passer à la chanson suivante, mettre en pause, jouer avec le volume de mon téléphone. Mais tu peux aussi te connecter à Spotify, Deezer et Amazon Music. Pas Tidal, malheureusement. Et tu peux télécharger tes playlists. Et là, ce qui est super bien fait depuis cette génération, c'est que quand tu branches, la montre est capable d'aller chercher tes playlists par le Wi-Fi. Bon, le Wi-Fi sur une montre, ça gobe beaucoup de batterie. Avant, sur ma montre ici, il fallait que j'aille sur l'application et que je dise de la synchroniser. Maintenant, à chaque fois que je la connecte pour la recharger, automatiquement, elle va faire une vérification et elle va mettre à jour mes playlists. C'est bien fait. Ça, c'est vraiment bien fait. La flashlight. Ça, si tu n'as jamais eu une montre avec une flashlight,
tu sais pas encore ce que tu manques, puis une fois que tu vas y goûter, tu ne voudras plus t'en passer. Tu peux double-cliquer sur le bouton ici et ça va allumer. Le bouton ici, c'est le bouton ici en haut, le bouton en haut à gauche, juste ici. Donc, tu double-cliques et ça l'allume. Puis là, tu vois, tu as un espèce de contrôle de l'intensité. Tu peux aller, la dernière, c'est une couleur et ensuite, c'est des intensités. Chose que j'ai remarqué, c'est que la Tactix illumine plus blanc et plus fort. Voilà. Et si je retourne ici, au niveau de la Tactix, on a une lumière verte et au niveau de la Phoenix et la Enduro, on a une lumière rouge. Mais vraiment, ça, c'est une option que j'utilise tout le temps. À tous les jours, j'utilise cette fonction-là pour chercher dans le fond d'un tiroir, pour me promener dans une pièce sombre, pour faire peur à un animal que je ne vois pas en me promenant, parce que quand je me promène dans les sentiers, souvent, j'ai pas de lumière. J'entends quelque chose dans le bois. Rapidement, je peux illuminer. Ça fonctionne super bien. C'est une option que j'adore, puis j'achèterai plus jamais de montre qui n'a pas cette option-là. Au niveau de la charge, bon, les deux montres sont munies parce que c'est le modèle solaire. Les deux montres sont munies d'un capteur solaire. Il faut savoir, le capteur solaire, ça fait une différence quand même minime. Ça ne te donne pas des jours de plus de charge. Ça prolonge ta charge. Tu as besoin d'énormément de quantité de soleil qui rentre. J'ai remarqué, là, j'ai pas des chiffres exacts, là, mais j'ai remarqué que la Enduro 3 a de loin le meilleur chargeur solaire. Donc, oui, la différence peut être plus majeure. L'Enduro 3 a un meilleur chargeur solaire que la Tactix. Et la Tactix a un meilleur chargeur que la Enduro 2. De ce que j'ai vu avec les chiffres que j'ai faits en laissant les montres sur ma table dans un rayon de soleil, c'est la différence que j'ai vue. Et bon, au niveau de la charge, sur la Phoenix et la Tactix, on parle d'un 30 jours en mode montre intelligente et on parle de 95 heures de charge en GPS uniquement. Alors que la Enduro 3, on a 36 jours de charge avec 120 heures. C'est une amélioration légère par rapport à la Enduro 2. Et tu vois, c'est ça que je trouve encore triste. Ma Enduro 2, que je porte à mon poignet depuis environ 2 ans, je crois, a une meilleure batterie que la nouvelle Tactix. Et elle se vend maintenant littéralement à la moitié du prix. Au niveau de la température recommandée d'utilisation, ça va entre moins 20 degrés Celsius et 45 degrés Celsius. Je les ai testés à environ moins 20 degrés Celsius. J'ai eu la chance de faire ça. Ça fonctionne très bien. Au niveau des notifications que tu peux avoir à partir de ton téléphone, une grande différence entre Android et iOS. Sur Android, tu peux choisir les notifications que tu vas avoir de ton téléphone. Tu peux filtrer ce que tu vas avoir ou non. Et sur iOS, tu peux avoir tout ou rien. Personnellement, en ce moment, je suis sur iOS. J'ai juste enlevé toutes les notifications de mon téléphone. Il ne me reste que les messages textes et les appels. C'est tout ce qui rentre sur ma montre. Ah oui! Ben tiens, tant qu'à en parler. En fait, ouais, on est rendu là. Fonction vocale. La Tactix et la Phoenix ont maintenant un micro et un meilleur haut-parleur. Pas l'Enduro. L'Enduro, ça reste comme avant. Ce que ça permet de faire, c'est des notes vocales, des commandes vocales, comme de démarrer une activité, démarrer un minuteur. Je suis pas fan des commandes vocales. Je l'ai essayé hier. J'ai demandé de partir un minuteur de 15 minutes, puis ça en a parti un de 16 secondes. Et pour un appel, si tu appelles quelqu'un, tu vas être surpris quand même de la qualité de son que tu vas avoir de ce que tu reçois, là. Comment bien tu entends la personne qui te parle. Par contre, de l'autre côté, elle va avoir de la misère à te comprendre parce que le son est absolument dégueulasse. C'est l'expérience que j'en ai eue à date. Et je ne la retesterai pas. Je ne comprends pas. Tu vois, je pense que c'est des trucs que les gens demandent, puis c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont amené. Je ne comprends pas l'intérêt de ça.
La montre est rendue aussi chère parce qu'elle est rendue avec des bébelles comme ça. Je comprends pas c'est quoi l'intérêt de pouvoir prendre un appel avec sa montre quand on est obligé d'avoir son téléphone avec soi. C'est-à-dire, si mon téléphone il reste à la maison puis que je m'en vais courir puis que je reçois un appel, il ne rentrera pas sur la montre. Faut que mon téléphone soit avec moi. Fait que si j'ai mon téléphone avec moi, pourquoi je prendrais l'appel sur ma montre? Puis comme dit, c'est ce qui fait en sorte que la montre a grimpé de prix. Tu vois, la Enduro 3 a baissé un peu de prix par rapport à la Enduro 2. Elle vient avec un bracelet de moins. Le derrière de la montre est rendu en plastique, mais elle n'a pas ces patentes-là. Elle a un bracelet de moins, puis elle a augmenté de prix. Ça n'a juste pas de bon sens. Au niveau de la confiance envers le produit, bon, j'utilise les montres de la série Phoenix depuis quelques générations. C'est des produits que j'adore, qui ont pratiquement jamais planté. Je me souviens que j'ai fait planter ma Enduro 2 en faisant un énorme calcul d'itinéraire 2 fois. Et ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que la montre crash, elle redémarre, puis là, ça fait peur parce que tu te dis, ouf, est-ce que j'ai perdu mon activité? Puis quand elle redémarre, elle dit, tu veux-tu reprendre ton activité? Donc, tu n'as rien perdu. Ça, c'est génial. Parce que pour moi, c'est un outil de navigation sur lequel je fais confiance avec ma vie. Parce que je peux aller me perdre n'importe où. Puis je sais qu'avec cet outil-là, je vais m'en sortir sans problème. Avec la Tactix 8, j'ai eu aucun problème. Avec la Enduro 3, quand j'ai fait mes tests d'itinéraire, quand j'ai demandé de faire des calculs d'itinéraire en boucle autour de moi, ça a craché à chaque fois. Probablement un petit problème de logiciel à réparer. Mais en même temps, ça fait quelques mois que la montre est sortie et elle est dans sa dernière version de mise à jour. Alors, c'est un peu concernant. Mais reste que quand on fait pas d'itinéraire, ça m'a pas planté. Mais ouais, un petit peu moins fiable que ma précédente Enduro 2, j'ai l'impression. Après tout, elle m'a quand même planté plus de fois en faisant mes tests en une semaine que ma Enduro 2 avec mes expéditions, mon utilisation à tous les jours pendant 2 ans. Au niveau de la cartographie, encore là, quelque chose d'absolument génial. Quand on démarre une activité, disons, je m'en viens ici sur une hike, je démarre mon activité, j'ai une page avec la carte. Voilà, donc on est capable de voir où est-ce que je suis, on est capable de voir les rues. Ça va créer une ligne où est-ce que je suis passé, donc c'est facile de revenir sur ses pas. Et quand on vient dans le menu, ici, Navigation, on peut se faire un itinéraire pour retourner au départ, qui ne va pas forcément te faire passer par le chemin que tu as passé, il peut te ramener par le chemin le plus court à ton point de départ. Tu peux enregistrer des localisations, tu peux faire une recherche de ce qui est autour. Là, réellement, là, si tu cherches une ville, où là, vraiment tout plein de salles de bain, des endroits où boire, des ATM. Tiens, je cherche une banque ou un ATM. Ça va chercher partout autour de moi. Et encore là, on n'a pas besoin d'Internet. C'est tout dans la montre. Et tu es capable d'avoir tout. Et là, si tu veux t'en aller là, ben, tu peux sélectionner, dire je veux y aller, puis ça va te faire un itinéraire. C'est super bien fait. Tu es capable de te faire des circuits en boucle à partir de où est-ce que tu es. Tu dis je veux faire une boucle de 10 km. À partir d'ici, je ne connais pas le secteur. Ça va te suggérer trois options d'itinéraire que tu peux choisir. Tu y vas, puis ça va te guider pour le faire. C'est vraiment, vraiment bien fait. Dans le cas des 2 montres, si jamais tu veux les éteindre et les serrer dans le fond d'un tiroir pendant quelques semaines, eh bien, sache que tu peux éteindre ta montre. Voilà, comme ça ne videra pas sa batterie. Et quand tu veux la rallumer, tu peux maintenir le bouton ici. Ça a l'air totalement ridicule comme option, mais sache que malheureusement, ce n'est pas disponible sur toutes les montres. Garmin le fait. Maintenant, au niveau des langues disponibles, il y en a une panoplie. Si je m'en viens ici, les langues, voilà, donc anglais, espagnol, français et compagnie. Il y a du choix. Il y a du choix. Personnellement, j'utilise toujours mes produits en anglais. Donc, voilà.
Le réveil matin, c'est encore un de mes réveils matins préférés. Si je m'en viens ici, je m'en viens dans Clock et dans Alarme. Donc, je peux me créer une alarme et on peut l'éditer vraiment comme on veut. Ah, donc voilà, je l'ai sélectionné. Ça a juste changé un petit peu de la façon que ça se contrôle. Je peux choisir l'heure, je peux choisir comment ça va se répéter. Donc là, une seule fois, après ça va se désactiver. Mais je pourrais aussi la mettre à tous les jours de la semaine, la fin de semaine, ou vraiment le personnaliser pour les mettre exactement les jours que je veux et que ça reste comme ça à chaque semaine. Et l'autre option que j'accorde une grande importance, c'est celle-là ici. Tu peux faire en sorte qu'elle sonne, qu'elle vibre ou qu'elle fasse les deux. Moi, je la fais pour qu'elle fasse juste vibrer. Donc, si tu dors avec quelqu'un, si tu es dans un dortoir, quoi que ce soit, tu ne réveilleras pas tout le monde. Ça va juste vibrer à ton poignet. C'est juste toi qui vas se réveiller. Puis voilà, tu ne déranges pas personne. Je trouve ça vraiment génial. La montre a son moniteur de sommeil. Donc, elle va monitorer ton sommeil. Tu vas pouvoir connaître ta qualité de sommeil, le temps que tu as dormi, le temps que tu as été en sommeil profond, léger, dans ton REM et compagnie. Bref, ça fonctionne quand même assez bien. J'ai remarqué que ça fonctionne mieux si tu suis les heures de sommeil que tu as dit à ta montre que tu faisais. Pas parfait, mais ça fonctionne bien. Maintenant, comment la montre te motive à bouger? Personnellement, j'ai que besoin de ma petite activité sur mon calendrier. C'est ce qui me motive depuis le 1er janvier 2020. J'ai fait une activité par jour, à tous les jours, sans exception. Et c'est ce petite étampe-là dans mon calendrier qui me motive à continuer. Mais si tu veux avoir un suivi de ton nombre de pas par jour, de ton nombre d'activités par minute, du nombre d'étages que tu as gravi, si tu veux avoir une alerte qui te dit « Hey, ça fait 1 heure que tu n'as pas bougé, va donc marcher un petit peu », tu peux avoir ce genre de truc-là sur la montre. Donc, oui, la montre peut te motiver à bouger. Et au-delà de ça, dans l'application de Garmin Connect que tu peux avoir sur l'ordinateur ou sur ton téléphone, tu peux t'inscrire à des challenges de « Ah, ce mois-ci, tiens, fais 400 km de vélo ou essaye d'atteindre 2000 mètres d'élévation. » Tu as des expéditions virtuelles tu pourrais faire le Mont Blanc et là, il faut juste que tu gravisses des mètres et des mètres et des mètres. Et si ça te prend 2 mois ou 1 an à le faire, ben, tu progresses là-dedans. Bref, il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent te motiver à bouger. En termes de complexité ou de simplicité d'utilisation, personnellement, je trouve que c'est une montre qui est très simple à utiliser, qui est très bien programmée, que tu peux te promener dans les menus. Je trouve que c'est très intuitif. Je pense que c'est quand même pas pour tout le monde. Il y a énormément de menus, il y a énormément de possibilités et je pense qu'il y a des gens qui sont un peu plus perdus là-dedans et qui vont trouver que c'est pas intuitif du tout. Si tu es à l'aise avec les produits technologiques, probablement que tu vas adorer. Si tu ne l'es pas, il y a peut-être des trucs plus simples à utiliser pour toi. Je trouve que les trucs plus simples sont plus compliqués à utiliser. J'adore vraiment comment cette montre-là est programmée. Au niveau des antennes, tu peux te connecter en Bluetooth et en ANT+, donc pour tous tes appareils de power meter, ta ceinture cardiaque et compagnie, tous les trucs qui peuvent se connecter, tous les trucs sportifs qui peuvent se connecter à ta montre. Bluetooth, ANT, ça fonctionne. Il n'y a pas d'antenne LTE, si tu veux te brancher au réseau cellulaire, c'est non. Et il y a une antenne Wi-Fi, donc si tu veux faire certaines synchronisations, ça peut se faire par le Wi-Fi. L'antenne est disponible. Ça fonctionne seulement sur les réseaux à 2.4 GHz et c'est très lent. La connexion USB, il était temps. Ben, en fait, c'est une connexion propriétaire que Garmin utilise depuis super longtemps, donc c'est la même. Par contre, de l'autre côté du connecteur, on a enfin mis un connecteur USB-C plutôt qu'un USB-A. Il était temps. Tu peux partager ta géolocalisation. Il y a un système qui s'appelle LiveTrack. C'est un service de Garmin. Quand tu actives ça, tu peux le faire manuellement ou tu peux le faire automatiquement au début de chaque activité. Ça va envoyer un courriel au contact que tu as présélectionné. Et quand ils vont suivre le lien, ça va leur ouvrir une page, que ça va leur montrer l'activité que tu es en train de faire. Ils peuvent voir la distance que tu as parcourue, la vitesse à laquelle tu vas. Ça se rafraîchit à peu près 1 fois par minute. Et si tu es sur un itinéraire qui est déjà prévu, qui est dans ta montre, ben ils vont
pouvoir voir où est-ce que tu t'en vas par la suite. Ça peut être un bel élément de sécurité. Je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer, mais quand tu vas faire des activités comme ça ici, ouais, je pense que j'en ai ici. Ouais, voilà. Donc, si tu démarres une activité de musculation, tu es capable de sélectionner des entraînements qui te démontrent les muscles que tu vas utiliser. Et quand tu démarres ton entraînement, là, tu vois, ça dit faire des barrel deadlift. Et là, ça l'indique comme ça, mais tu vois, tout de suite après, ça t'indique c'est quoi le mouvement, puis tu vois bien comment le faire. Le personnage est bien positionné, donc tu peux imiter le fameux personnage. C'est disponible sur les deux montres, c'est super bien fait. Et une fois que tu l'as fini, voilà, tu pèses sur le bouton ici, puis là, tu peux éditer le nombre de répétitions que tu as fait et le poids que tu as levé. Génial. Là, on vient de passer au suivant. Donc ça te fait passer au suivant. Voilà, une autre animation. Donc vraiment, ça, c'est super bien fait. Et enfin, le prix. C'est rendu excessivement cher. Je trouve que c'est exagéré. Au début, je pensais pas commander la nouvelle série de montres. Non, en fait, je me disais que j'allais commander la nouvelle Tactix parce que j'avais envie de retourner à une Tactix. Je portais ma Enduro 2 depuis un bout et je trippe pas sur... J'adore ma montre, mais je trippe pas sur sa couleur. J'ai des bracelets de cuir que j'adore utiliser avec la Tactix, mais avec l'espèce de gris de l'Enduro, ça ne fit pas bien. J'aurais aimé ça avoir une montre sobre, mais bon, quand j'ai vu le prix de la Tactix, je me suis dit... Ouais, c'est cher. Puis quand j'ai vu le prix de l'Enduro 3, je me suis dit, ah bon, ok, je vais peut-être reprendre encore une Enduro 3. Elle est moins chère que la version d'avant, mais finalement, je vois beaucoup de négatifs versus à la version précédente. Alors, c'est plus cher, puis dans ma tête, c'est moins bon. Donc, pour la première fois, je m'attendais vraiment... Quand j'ai commandé les deux montres, je m'attendais vraiment à ce que l'Enduro 3 allait devenir ma nouvelle montre. Mais non, je vais les retourner, en fait. Je termine ces vidéos-là et je les retourne. Je ne vois pas l'intérêt de changer de montre présentement. Si tu as une Fenix 6, 7 de cette série-là, reste là, ça fonctionne super bien. Si tu n'as pas encore de montre et que tu veux magasiner une nouvelle montre, regarde la série de la Fenix 7, de la Tactix 7 ou de la Enduro 2. Tu vas payer beaucoup moins cher et je pense que tu vas avoir quelque chose de mieux. À moins que la fonction de téléphone soit importante pour toi, là, de pouvoir parler à ton poignet. Mais comme je t'ai dit, la personne de l'autre côté, du moins le seul test que j'ai fait, la personne ne m'entendait pas bien. Donc, voilà. Je ne donnerai pas les prix. Tu peux aller voir le lien dans la description parce que les prix varient d'un pays à l'autre et changent de temps en temps. Donc, tu peux suivre mes liens. C'est des liens affiliés. Si jamais tu veux commander par là, ben, je fais une commission. Alors, merci. Mais c'est pas des montres que je recommande. C'est triste, mais c'est pas des montres que je recommande. Je recommande la version précédente. C'est pas des mauvaises montres, mais je trouve qu'ils sont beaucoup trop chers. Parce que les autres sont encore disponibles, sont moins chers, sont maintenant rendus à rabais en plus, sont moins chers que quand ils sont sortis. Donc non, vraiment, j'en vois pas l'intérêt. Si tu veux savoir comment les utiliser, j'ai fait des guides d'utilisation complets. Tu peux aller voir la vidéo juste ici. Ou là? Un des deux. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo va t'avoir aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas. Les commentaires sont là. Fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!